monde, c'est Mathilde. J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais suivre un tuto d'une youtubeuse qui s'appelle Aurélie Lebarc. Donc c'est une personne qui est maquilleuse et également nail artiste. C'est une professionnelle et elle a de très bons conseils maquillage. Je vous invite bien sûr à aller voir ses vidéos. Je vous pincerai sa chaîne ici. Je vais reproduire un de ses tutos pour un maquillage qui doit avoir un effet un peu liftant, teint frais. C'est un peu le maquillage qu'on peut faire après 40 ans. Alors si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce maquillage en suivant son tuto, eh bien je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi ça me fait super plaisir, c'est hyper important pour moi. Pour vous c'est très simple, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Donc elle commence par appliquer donc cette base de Charlotte Tilbury qui est la Hollywood Flawless Filter. Donc elle met pas de fond de teint, elle met ça directement sur sa peau, enfin sa peau. J'ai mis une crème de jour bien sûr, elle aussi forcément. Qu'on va en mettre un peu partout. Elle l'étale avec un pinceau teint. Donc elle a dit qu'on peut juste mettre une bébé crème, une CC crème, ou voilà une eau de teint, quelque chose comme ça quoi. Évidemment, elle ne conseille pas de mettre un fond de teint qui sera plus épais. Ça apporte beaucoup de lumière quoi en fait au visage. Mais pas trop non plus, c'est vrai que ça fait pas boule à facettes. C'est une base qui est intéressante. Donc ensuite, elle vient mettre de l'anti-cerne. Elle met le Forever Skin Correct de chez Dior. Moi, je l'ai pas, donc je vais mettre celui de chez Estée Lauder. Si vous allez voir sa vidéo, vous verrez, bon, elle fait un côté, elle, où c'est pas bien, et un côté où c'est bien. Moi, je vais faire les deux côtés, comme en théorie, il faut le faire. Donc elle, son anti-cerne, je vais vous montrer comment elle l'applique. Donc elle dit de bien regarder, de tourner la tête, et de regarder, en fait, où est-ce qu'on a une zone d'ombre. Donc effectivement, moi, j'ai une zone d'ombre ici. Donc elle met son anti-cerne comme ça, sur la zone d'ombre. Ici aussi, et elle en met ici mais comme ça et elle remonte un petit peu, elle fait une espèce de petite virgule, elle fait comme ça en fait. On va faire ça des deux côtés. En fait l'idée c'est de tout remonter quoi, pour lifter c'est vraiment d'avoir des mouvements de tout ce qu'on fait en fait, c'est un peu d'aller vers le haut. Ensuite ça elle conseille de l'appliquer en fait avec une éponge mais pas humide, alors quasiment pas humide. Mais après on va revenir mettre un anti-cerne un petit peu plus clair. Après je sais pas, peut-être qu'au pinceau c'est... Ouais, je suis peut-être plus à l'aise au pinceau pour faire ça. Bon mais là elle fait à l'éponge. Ensuite elle prend un anti-cerne un petit peu plus clair, donc moi je vais prendre le bourgeois. Et elle met des petits points ici. Elle le fait toujours avec l'éponge. Et ici aussi. Mais toujours dans l'idée de remonter quoi en fait. Je suis pas super à l'aise avec l'éponge, mais je vais faire quand même. Et elle dit bien effectivement de prendre une éponge sec, parce qu'elle dit qu'il y a déjà de l'hydratant dans l'anti-cerne, donc de ne pas rajouter de l'humidité dans l'éponge. Je vais faire au pinceau quand même, parce que j'ai l'impression que mon éponge elle est un peu trop grosse pour faire ça. Et donc bah, elle dit vraiment de bien remonter toujours dans ce sens-là, pour apporter un effet liftant. Ensuite, elle met du bronzer. Alors, elle prend un bronzer crème. Donc, moi, je vais prendre le Tan Tour que j'ai en teinte light. Et elle dit qu'il faut donc passer un certain âge. Ce qu'on voit plutôt dans les tutos en général, c'est qu'il faut mettre le bronzer ici. Mais elle dit que voilà, passer un certain âge, si on veut relifter le visage, il faut mettre au-dessus de l'os. Donc, en fait, le bronzer, elle va le mettre. Elle le met comme ça. Elle le met comme ça ici. Et ici, comme ça sur le fond. Donc, on va tester. Prends un pinceau un peu fluffy, mais un peu épais. Je suis peut-être un peu trop bas là, ouais, je suis trop bas. Bien sûr après je vais venir estomper. Ensuite elle dit donc bien sûr d'estomper avec un pinceau mais toujours de faire un mouvement vers le haut. Bon, alors, je m'y prends pas aussi bien qu'elle, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, puis il faut que j'estompe parce que sinon j'ai des grosses traces. Je fais un côté, je ferai l'autre après. Je voyais pas si foncé que ça mon bronzer là. Ouais. Tout remonter quoi en fait. Là, vous voyez, il faut que je remonte, pas que je descende vers l'os, il faut vraiment que je remonte. L'idée c'est vraiment de tout remonter quoi. Une fois que vous avez posé votre bronzer ou votre contour, c'est que le mouvement il remonte.
Je vais faire pareil de l'autre côté. Elle disait aussi d'en mettre un petit peu sur le bout du nez. Je pense que mon bronzer il est un peu foncé. Pourtant c'est une teinte light. J'essaye de remonter. Je suis pas trop habituée à faire ça. Donc, de toute façon, je vous invite bien sûr à aller voir sa vidéo. Elle a des gestes certainement plus justes que les miens. Mais bon, déjà, c'est pour voir ce que ça donne. Bon, effectivement, c'est pas si mal. Hein. C'est vrai que c'est des techniques que moi je fais pas du tout. Enfin, je fais pas du tout ça. Puis justement, je trouve que c'est super intéressant de voir ce que ça peut donner, quoi. Ensuite, elle prend un blush crème. Donc moi, je vais prendre le Fenty que j'ai en teinte Pétale Popine. Et elle dit de venir l'appliquer toujours au-dessus de l'os. Et donc, mais pas de pas trop redescendre. Parce qu'en fait, elle dit que si on fait comme souvent on voit dans les tutos, qu'on sourit comme ça et qu'on en met ici. Si vous faites ça quand vous souriez, vous le mettez là. Et forcément après quand vous souriez plus, ça descend. Donc effectivement, elle le met plus haut. Soit on veut un effet structuré, on le met juste ici. Soit on veut un effet plus liftant et on peut le remonter un petit peu. Je pense que l'idée c'est toujours d'être au-dessus de l'os et toujours de lifter, quoi. Les autres maquillages c'est pas mauvais, hein, c'est pas voilà, mais après c'est vraiment si on veut un effet plus liftant, peut-être plus de travailler comme ça, quoi. Non, bon, là j'ai peut-être mis un peu trop de bronzer de ce côté-là. Mais sinon, de ce côté-là, je trouve que c'est pas si mal, hein, l'effet liftant. Voilà. Ensuite, elle met quand même un petit peu de poudre. Donc moi, je vais prendre la poudre By Terry à l'acide hyaluronique. Et elle n'en met que là où elle a mis des produits qui peuvent bouger. Donc en théorie, je suis censée n'en mettre que par là, quoi. Ensuite, pour les sourcils, elle dit de ne pas faire trop descendre la pointe. Elle dit qu'il faut faire un petit peu remonter, enfin très légèrement, et ça fait une différence. Bon, je vais prendre un crayon de chez NYX. Je vais juste les combler un petit peu. Je vais essayer de pas trop descendre. On peut pas remonter vraiment comme ça, mais je pense qu'il faut essayer de pas trop faire une forme descendante. Je vais mettre ma poudre grise par-dessus et de la cire. Je vais essayer de faire en descendant un peu moins la pointe. En base à paupières, je vais appliquer la CCI de chez Herborian pour vraiment faire quelque chose de léger, quoi. Ça, c'est le même principe que la bébé crème. En fait, c'est des petites capsules de pigments, de couleurs. Et quand vous venez les appliquer, ça prend la couleur de votre peau. Ensuite, pour les yeux, elle vient faire quelque chose de très léger. Donc on va juste prendre une couleur de transition. Elle prend une couleur taupe et puis elle vient l'estomper pour commencer. Donc moi, je vais prendre la petite palette Naked 2 basique. Là-dedans, il n'y a que des petites teintes mates, mais c'est très bien pour faire les transitions. Je prends un pinceau. Alors, il est taché, mais il n'est pas sale, hein. Je viens de le nettoyer. Je prends un pinceau comme ça, pas trop épais. Et en fait, elle dit, elle, de faire des petits mouvements, mais qui viennent vers l'intérieur, en fait. De pas trop déborder, toujours pareil, pour pas plomber l'œil, pour pas venir redescendre. Bon, après, voilà, ça dépend aussi chacun de la forme des paupières. Mais bon, voilà, si j'ai bien compris. Après, on peut revenir un petit peu comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de partir d'ici et de venir à l'intérieur de l'œil, quoi. Surtout pour les petites paupières, les paupières tombantes. C'est pour ne pas faire retomber encore plus l'œil, quoi. Alors ensuite, elle dit que de façon optionnelle, on peut en mettre également un petit peu en dessous. Bon, je vais en mettre légèrement en dessous. Ensuite, en coin interne, elle vient quand même mettre une petite couleur claire, mais vraiment un truc très léger. Je vais prendre la couleur claire qu'il y a ici dans la palette, la Mini Love de Natasha Denona. Donc elle vient en mettre juste un petit peu ici. Je peux en mettre trop parce qu'on est vraiment sur un maquillage léger. Concernant l'highlighter, donc sous le sourcil, moi un truc que je fais apparemment qui doit pas être bien, c'est moi je viens là et puis je descends ici en fait. Et elle dit de surtout pas faire ça, elle dit de concentrer la lumière sous l'arche ici, à l'endroit où votre sourcil commence à descendre. Donc moi je vais en mettre juste là, quoi. Je vais prendre la palette de chez Too Faced. Je vais mettre ça juste ici du coup. Je vais essayer de pas trop redescendre. Ensuite, elle dit que c'est très important de recourber ses cils. Donc
j'ai cherché mon recours cils, je le trouvais plus, mais j'en ai un. Donc c'est un truc que je fais jamais. Je vais donc le faire. C'est quelque chose qui me fait absolument pas mal, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc ensuite, évidemment, elle met du mascara. Moi après, je sais pas, je vois pas trop la différence en fait de mes cils recourbés. Je pense qu'ils sont naturellement assez recourbés déjà, donc ça, je pense que ça dépend quand même un petit peu de vos cils. Hein. Évidemment, s'ils sont plats, c'est effectivement c'est intéressant de les recourber, c'est sûr. Après voilà, elle ne mentionne pas, mais je vois qu'elle a mis du brillant sur les lèvres. Donc je vais mettre un gloss de chez Sephora. Celui-là, c'était la teinte 45 a priori. Donc voilà ce que ça donne pour le résultat final. En conclusion, moi je trouve que mon teint il est quand même assez frais. Bon, il n'y a pas de fond de teint, donc effectivement c'est pas plombé par de l'effet de matière. Après avec la base de Charlotte Tilbury, la Flawless Filter, c'est peut-être un petit chouïa trop lumineux, je sais pas. À voir, dites-moi ce que vous en pensez. Effectivement, je suis pas habituée à me maquiller comme ça en fait. Je me maquille un peu différemment. Mais bon, ouais, je trouve que l'effet liftant, il est quand même présent. Je trouve que ça remonte bien les pommettes, le visage quoi. Donc je pense que ce sont vraiment de très 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 bons conseils. Et puis je vais essayer de les suivre un petit peu plus maintenant. Ma vidéo teint frais effet liftant est terminée. Je remercie énormément Aurélie Lebarc qui m'a permis de reproduire ce tuto. J'espère que la vidéo vous aura plu, surtout qu'elle aura pu vous être utile. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce maquillage. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper de mes prochaines aventures make-up. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!